Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec ce QCM numéro 12, je vais vous proposer donc de trouver une solution pour déterminer qu'un seul de ces cubes est axé, c'est-à-dire qu'il est positionné avec les mêmes axes que X, Y de la scène. On voit, vous allez voir tout de suite, je vous fais voir, donc là c'est pas très difficile à vue d'œil pour voir lequel est axé, c'est le rouge. Je vous donne une partie de la solution, sauf que ce que vous devez trouver, c'est par quel moyen vous allez déterminer avec certitude que ces trois cubes-là sont désaxés et que seul le cube rouge, lui, est axé. Il y a deux façons de procéder. Il y en a une qui est donc extrêmement rapide, c'est la première que je vais vous proposer, et une deuxième qui est un peu moins rapide, mais qui va déterminer exactement quels sont les axes des objets. Alors, vous creusez la tête. Si vous voulez donc chercher, simplement vous coupez la vidéo et puis vous cherchez. Si vous ne trouvez pas, eh bien, ou si vous trouvez une solution qui ne sera pas forcément la même que la mienne, mais bon, normalement ça doit être la même, hein, il n'y a pas de raison. Pour faire plus rapide, ça va être difficile de faire plus rapide, hein, que ce que je vais vous faire voir. Donc, et si vous n'avez pas trouvé, vous allez regarder, je vais vous expliquer. Donc je vais vous donner la solution. La première solution, elle est extrêmement simple. Vous cliquez sur le N, donc de manière à ouvrir ici éléments. Voilà. Outils, éléments. Qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Pourquoi il ne s'ouvre pas? Ah, voilà. Ok, vous cliquez sur éléments, vous ouvrez cette fenêtre. Et là, vous allez tout de suite voir, lorsque vous cliquez sur un cube, par exemple, eh bien, on voit ici qu'il y a des valeurs. 4 mètres, donc ça veut dire qu'il a été déplacé. Déjà, ça veut dire qu'il a été déplacé sur X. Bon, ça, c'est parce que j'ai pris tous les cubes, je les ai déplacés. Mais il y a eu une rotation. Donc là, il y a une rotation, il ne peut pas être dans les axes. Hein. Ensuite, c'est pareil, je contrôle ici. Celui-là, c'est pareil, il a été déplacé d'1 mètre, mais c'est normal. Donc ça ne détermine pas qu'il n'est pas dans les axes. Mais par contre, la rotation ici détermine 8 degrés, 8,8 degrés qui n'est pas axé. Ensuite, ici, celui-là, c'est encore une chose, il faut faire attention que ce tableau-là, transformé, on n'y fait pas attention, mais il est incontournable, il faut vraiment travailler dessus. Donc 6 degrés, donc on sait automatiquement que c'est pas bon. Maintenant, si je sélectionne celui-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'il y a des valeurs, sauf sur X, puisque j'ai déplacé ce cube. Après l'avoir, c'est le premier cube que j'ai amené au centre de la scène. Je l'ai déplacé donc de 5 mètres. Donc là, il faudrait que je fasse un CTRL A pour ramener à 0. Position, voilà, je ramène la position à 0. Et là, on voit qu'on est à 0. Donc le seul cube qui est donc axé, c'est bien le rouge. Maintenant, on va voir une autre possibilité, une autre façon de procéder. En utilisant les manipulateurs ici. Si j'utilise le manipulateur, que je reste ici dans le mode global, parce qu'à l'origine j'étais dans le mode global, eh bien, les manipulateurs restent toujours dans les axes. Ici, si je clique dessus, vous voyez, le bleu est bien axé, si je me mets en vue dessus, le vert est bien axé, le rouge est bien axé, et en vue 1, le bleu est bien axé. Mais en réalité, là, ce qu'on voit, c'est que les manipulateurs sont positionnés de telle sorte qu'ils sont dans la même direction que la scène, c'est-à-dire qu'ils ont la même orientation que la scène. Maintenant, on va aller chercher l'orientation des objets. Donc là, ce cube, si je clique ici et que je vais chercher dans normal, on va aller chercher les normales, c'est-à-dire l'orientation des objets. Là, un objet donc a un axe, qui est, si je vais me mettre en vue de dessus, on voit bien que cet objet il est traversé par cette droite, si je mettais une droite imaginaire, et qui serait également traversé par cette droite imaginaire sur l'axe Y. Et là, on peut déterminer tout de suite que si je me mets en vue de dessus, on voit très bien que X ne correspond pas à X, que ici le vert ne correspond pas à Y, et là, si je me mets en vue 1, comme je fais juste déplacer, et bien lui, Z est bien axé par rapport à l'axe ici. Je clique sur celui-là, et je vais m'apercevoir que si je me mets en vue 3, vous voyez, là, l'axe Z n'est plus respecté, l'axe Y n'est plus respecté. Par contre, l'axe X, lui, va être respecté. Voilà. Ok, ici, c'est pareil. On va avoir donc un petit mouvement, voilà. On voit ici que l'axe X ne correspond pas
à l'axe X de la scène, donc on n'est pas à plat, et puis l'axe Z, lui, on voit bien qu'il ne suit pas du tout l'axe Z de la scène. Et maintenant, si je clique ici sur ce premier cube que j'ai rajouté, regardez bien ce qui se passe. Vous voyez la poignée qui ne s'est pas déplacée sur le cube. Elle ne s'est pas déplacée pour quelle raison? Lorsque j'ai ajouté ce cube, son axe central se situe au milieu de la scène. Lorsque je l'ai déplacé, son axe est resté là, au centre de la scène. Donc pour pouvoir déplacer le manipulateur, je vais juste faire simplement, ici je vais aller dans Objet, définir origine et origine vers géométrie. Et on voit que le manipulateur, lui, s'est déplacé. On voit donc parfaitement que toutes les flèches sont parfaitement axées par rapport à la scène. Je vais me mettre en vue de dessus. L'axe Y, on voit bien qu'il va qui correspond ici à l'axe de la scène. L'axe X ici correspond bien. Et si je me mets en vue 1, l'axe Z ici correspond bien à l'axe Z ici de la scène. Voilà, donc là on a déterminé avec certitude quel cube est donc axé et quels cubes ne sont pas axés. Voilà, j'espère pour vous que vous avez trouvé cette solution. En attendant, si vous ne l'avez pas trouvé, ben vous aurez appris quelque chose. C'est toujours important de savoir et de regarder. Alors ce petit QCM, c'est pour vous faire aussi découvrir l'importance qu'il y a. Hein, ici, je pourrais remodifier les valeurs, hein, et remettre tout à 0 par exemple. Il faut penser à ça. Là, si j'avais fait un CTRL A sur ce cube et que je fais position, bon, très bien, je modifie la position. Par contre, si je fais toutes les transformations, je vais remettre tout à 0. Et là, ça ne confirmerait évidemment pas que ce cube est désaxé. Et là, le seul moyen que j'aurais, c'est soit la vue, soit utiliser les manipulateurs en cliquant sur les normales et en cliquant sur celui-là. Donc là, c'est pareil, je vais lui redonner un axe ici, définir une origine vers géométrie. Voilà. Parce que tout a été remis à 0, donc automatiquement, hein, l'axe aussi lui est revenu positionné au centre ici. Hein. Et là, je vais pouvoir tout de suite m'apercevoir en vue 1, et en étant ici dans le mode normal. Ah oui, non, là aussi. Donc là aussi, ça bidouille, comme tout a été remis à 0. Bon, voilà, une chose qu'il faut savoir. Si je me mets dans global ou dans normal, ou par rapport à la vue, ça ne va rien changer. Je crois que j'ai même pas un moyen de voir si... non, ça non plus, voilà. Donc quand on remet à 0, après, eh bien on voit que les manipulateurs reviennent aussi à 0. Donc attention à ça, quand on fait un CTRL A, il faut être sûr, un peu sûr de soi, j'ai envie de dire. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tuto numéro 13. Enfin, ce tuto, c'est pas un tuto, ce QCM. Et je vais vous faire des QCM comme celui-là, très rapide, avec 4 questions. Donc, pour des contrôles, comment vous allez contrôler ceci, comment vous allez contrôler cela. Voilà. Et puis, je vous donnerai les solutions. Voilà, je vous remercie à tous de suivre SVM6 et donc CQCM. Je vous rappelle à titre indicatif que si CQCM vous intéresse, eh bien ma nourriture à moi, c'est les likes. Hein. Si vous aimez, vous n'hésitez pas à me le mettre, à me le dire, ce qui me permet éventuellement de continuer à en faire et d'avoir un intérêt particulier pour ce type de support. Voilà, merci à tous et bon courage, amusez-vous bien et n'oubliez pas de regarder le numéro 13.